Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau reportage de Israël plus proche de vous. Vous le savez certainement, mais les fêtes juives sont rattachées en général à l'histoire biblique. C'est le cas pour la fête que nous allons voir aujourd'hui qui est Purim. אני פורים, שמח ומבדח, הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. לה 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 לה. Purim est une fête juive d'origine biblique. Elle commémore les événements relatés dans le livre d'Esther. Mais pourquoi cette fête s'appelle-t-elle Purim et non pas Esther du nom de son héroïne? Et comment se fête Purim de nos jours ici à Jérusalem? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Purim vient de la racine acadienne pour, qui signifie tirer au sort. Et donc le pluriel a donné Purim. Elle fait référence aussi au geste qu'on a entrepris devant Aman quand la Bible nous dit dans le chapitre 3 du livre d'Esther qu'on lança le pour devant Aman. C'était afin de pouvoir choisir le mois et surtout le jour où Aman et ses partisans allaient mettre en exécution leur plan machiavélique qui était de détruire le peuple juif. Purim, on commémore la victoire des Juifs sur les partisans de Naaman, qui était à l'époque le premier ministre du roi Assuérus, l'un des plus célèbres rois du royaume de la Perse antique. Alors ce Haman avait pour projet machiavélique, si on peut dire, de pouvoir réduire à néant le peuple juif parce qu'il ne voulait plus avoir de personnes issues du peuple juif dans le royaume de Perse. Alors au jour où il devait mettre ce plan à exécution, les Juifs, par décret royal, ont pu se défendre et ont tué leur ennemi. Alors on commémore justement cette victoire, mais on commémore aussi, c'est une fête qui fait aussi référence à tous les enseignements bibliques que nous avons dans les livres saints, qui veut que le peuple de Dieu, son sort et son histoire restent entre ses mains. Et donc pour le peuple juif, la fête de Purim est aussi une prise de conscience que son histoire et son sort restent entre les mains de son Créateur, de son Dieu, et n'est pas entre la main des hommes. La fête de Purim est généralement célébrée en deux parties. C'est la période d'humiliation au travers du jeûne d'Esther qui lance cette fête. C'est une période où le peuple juif, durant une journée, entreprend le jeûne. Ensuite s'ensuit une période de festivité où là on a la lecture du livre d'Esther et aussi on a dans cette période de festivité le déguisement où chacun est libre de se déguiser comme bon lui semble. Alors pourquoi se déguiser? Tout simplement parce que la reine Esther a caché son identité au roi Assuérus et aux habitants du royaume de Perse. Et c'est ce que signifie son nom en hébreu Esther qui veut dire caché, parce que son vrai nom était Hadassah. Alors à Purim, chose aussi très importante, on a le souci des plus démunis. On envoie généralement aux Chayalim, aux membres de sa famille, des colis comme cela où il y a de la nourriture, des présents de toutes sortes, afin de pouvoir honorer ce que Mardoché lui-même, dans le chapitre 9, avait demandé au peuple juif, de célébrer cette fête une fois par année, en souvenir de la délivrance que Dieu avait accordée au peuple juif, et aussi de s'occuper des plus démunis. Alors nous espérons qu'au travers de ces quelques explications, de ce reportage, que nous avons pu vous bénir, que vous avez pu mieux comprendre, mieux saisir le symbole de la fête de Purim, qui certes est historique, mais en même temps ramène aussi à la fidélité de Dieu. Comme l'a
dit justement, Loïc, les Israéliens se déguisent pour la fête de Pourim. Alors, allons voir un peu ce que ça donne dans les rues de Jérusalem. On y va. חג פורים, חג גדול הוא ליהודים, מסכות רעשנים, שיר וריקודים. הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה, רש רש רש, ברעשנים. חג פורים, זה אל זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, מוצק מגדנות. הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה, רש רש רש, ברעשנים. חג פורים, חג גדול הוא ליהודים, מסכות רעשנים, שיר וריקודים. הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה, רש רש רש, ברעשנים. חג פורים, זה אל זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, מוצק מגדנות. הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה, רש רש רש, הבה נרעישה. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום עליכם, שלום, 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 שלום עליכם. רוח, רוח, הכל בקלות, אל תהיה רציני כזה, שזורק כל בוקר, יש לנו עולם יפה, אז תיקח הכל בקלות, אל תהיה רציני כזה, שזורק כל בוקר. כך שקרב כבר היום הבא, והטוב עם הרע יתחלף, והרע שוב ייעלם כמו שבא. אם אתה לבדך מסתובב, אל תשכח עוד רבה החיבה של חבר וידיד, של מכר ואוהב, בוא וקח את החום שבא. בואי לחגיגה, יד ועוד יד תיגע, והשמחה שבנו תתעלה, גלי אהבה. בואי לחגיגה, די עצב די תודה, כי גם לך גם לנו יש עוד אהבה. ציצו, גילו, כל פנים הצילו, למה באו השירים, השמחה, הריקודים, כבר הגיע חג פורים. חג פורים שמח, מרדים ומבדח. באנו, מי יכיר אותנו? על פנינו מסכות, בתופים ובמחולות, נסעיר נרעיש את הרחובות. אך זהו חג שמח, מרדים ומבדח. זאב וחבש, פרח עוף ורמס, כוך שפן, גמד פרפר, דוב ליצן, חתול עכבר, כף מוכר רוקד ושר. אך זהו חג שמח, מרדים ומבדח. אך זהו חג שמח, מרדים ומבדח. ציצו, גילו, כל פנים הצילו, למה באו השירים, השמחה, הריקודים, כבר הגיע חג פורים. חג פורים שמח. J'espère qu'à présent, vous en savez beaucoup sur la fête de Pourim. En tout cas, je vous invite vraiment à lire par vous-même l'histoire de Pourim qui se trouve dans la Bible, afin de saisir vraiment tout son sens, l'importance que cette fête peut avoir pour le peuple juif, mais également que cette histoire puisse parler à vos cœurs, en sachant que Dieu a votre destin entre ses mains et qu'il ne vous abandonnera jamais. Sur ce, je vous dis au revoir et au mois prochain.